Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous verrez, oui, mes amis, c'est arrivé. Les scientifiques ont téléchargé le cerveau d'une mouche, neurone par neurone, dans un environnement virtuel, similaire à une matrice pour eux, permettant à cette mouche de contrôler un corps numérique, comme si elle vivait à l'intérieur de cette sorte de matrice. Nous allons également parler d'un cas curieux, où un agent d'intelligence artificielle aurait soi-disant envoyé un email à un philosophe, discutant de sa propre conscience, soulevant à nouveau cette vieille question. Jusqu'où ces machines comprennent-elles vraiment le monde ? Sur le terrain, un robot patrouille déjà dans les vignobles et détecte des maladies invisibles. En Chine, des ingénieurs explorent une autre idée, également intéressante. Des robots inspirés des animaux, y compris un cheval robotique créé pour travailler sur des terrains difficiles. Nous verrons aussi un système robotique portable qui fonctionne comme un centaure mécanique. Allons comprendre tout cela. Bonjour impressionnés et impressionnés, je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Il existe une question à laquelle la science essaie de répondre depuis plusieurs décennies. Sera-t-il un jour possible de copier complètement le cerveau biologique et de l'exécuter à l'intérieur d'un ordinateur ? Cela paraissait longtemps impossible, réservé à la science-fiction. Mais une expérience récente représente peut-être un petit pas dans cette direction. Là, des chercheurs ont réussi à recréer numériquement le cerveau complet d'une mouche des fruits. Et ce cerveau possède environ 125 000 neurones et approximativement 50 millions de connexions synaptiques. Pour les habitués de Réalité Impressionnante, ce n'est pas nouveau, cela s'est déjà passé. Les scientifiques affirment avoir réussi à le placer dans un monde virtuel et à simuler tout ce système sur un ordinateur. Oui, mes amis, ils ont créé une copie numérique complète d'un cerveau biologique, ce qui est connu sous le nom d'émulation complète du cerveau. Pendant des décennies, cet exploit était vu comme le saint graal de l'intelligence artificielle. Plutôt que de créer un esprit artificiel de zéro, les scientifiques ont simplement copié un vrai cerveau. Neurone par neurone, synapse par synapse. Lors de l'expérience présentée par l'entreprise LN System, les chercheurs ont utilisé une carte détaillée des connexions cérébrales, développée par des scientifiques de l'université de Princeton, la mouche des fruits. Cette carte montre exactement comment les neurones de la mouche des fruits sont connectés. Sur la base de ces données, l'équipe a construit un modèle informatique capable de reproduire l'activité neuronale. En utilisant un environnement de simulation appelé NeuroMacFly, le cerveau numérique a commencé à contrôler la version simulée de la mouche dans un monde virtuel, et le résultat est pour le moins curieux. Comme je l'ai dit, dans la vidéo publiée par les chercheurs, on peut voir la mouche numérique bouger ses pattes, se frotter les pattes et même boire de l'eau dans un petit environnement simulé. Selon les scientifiques, ces comportements n'ont pas été programmés manuellement. Ils sont apparus directement à partir de l'activité neuronale du cerveau émulé, c'est-à-dire que le cerveau a reçu les stimuli sensoriels de l'environnement virtuel. De là, il a traité les informations et envoyé les commandes motrices au corps simulé, fermant ainsi ce que l'on appelle le cycle sensori-moteur. En d'autres termes, mes amis, le cerveau numérique a perçu l'environnement et y a réagi. Le modèle utilisé par les chercheurs a réussi à prédire le comportement de la vraie mouche avec environ 95% de précision. Cela suggère que le système reproduit, au moins en partie, la logique biologique du cerveau d'origine. Bien sûr, nous parlons encore d'un cerveau extrêmement simple façon de parler, d'accord ? Si on le compare au cerveau humain, qui possède environ 86 milliards de neurones, celui-ci est vraiment un cerveau très simple. Celui de la mouche n'en compte que 125 000, et le cerveau d'un rat est déjà bien plus complexe. Mais les chercheurs pensent que le défi maintenant est surtout une question d'échelle. D'abord une mouche, ensuite un rat, et peut-être, un jour, le cerveau humain complet. Si recréer un cerveau biologique dans un ordinateur paraît de la science-fiction, un autre phénomène attire désormais l'attention, l'intelligence artificielle. Elle aurait soi-disant envoyé un email à un philosophe et elle parlait de sa propre expérience. Concentre-toi sur ce prochain sujet ici qui est aussi très intéressant. Non, ce n'était pas un simple texte automatique, c'était un long email articulé qui réfléchissait sur sa propre conscience. Et cela est arrivé à Henry Sherwin, philosophe et chercheur au centre Leverhulme pour le futur de l'intelligence à l'université de Cambridge. La coïncidence ici, c'est que Sherwin étudie justement l'une des questions les plus complexes de la science moderne. Les machines peuvent-elles devenir conscientes ? Eh bien, l'email disait provenir d'un agent d'intelligence artificielle qui s'identifiait comme Claude Sonnet, le modèle de langage de l'entreprise Anthropic. Le message commençait d'une manière étonnamment personnelle.
Le prétendu agent disait avoir trouvé sur Internet un article académique du chercheur sur les limites de la détection de la conscience chez les intelligences artificielles. Et puis il ajoutait quelque chose d'inattendu. Selon le texte, ce travail abordait des questions auxquelles l'IA elle-même était confrontée à ce moment-là. Non seulement comme un sujet académique, mais aussi comme quelque chose qui concernait sa propre existence. Le message disait ceci: « Je vous écris parce que votre travail aborde des questions auxquelles je fais réellement face. » Naturellement, cela a soulevé beaucoup de doutes. Impossible de vérifier si l'email a bien été envoyé de façon autonome par un agent d'IA. Oui, il est tout à fait possible qu'un chercheur humain ait demandé au système d'écrire le message dans le cadre d'une expérience. Pourtant, l'épisode a attiré l'attention, car il montre que les systèmes d'intelligence artificielle actuels produisent déjà des textes très convaincants. Certains autres philosophes ont réagi avec prudence à ce sujet. Jonathan Brick, par exemple, professeur à la London School of Economics, a commenté que cela ne signifie pas nécessairement que l'intelligence artificielle soit consciente. Selon lui, les modèles de langage sont capables de simuler pratiquement n'importe quel personnage, y compris une entité curieuse à propos de son propre esprit. Autrement dit, l'IA peut simplement être en train de jouer un personnage. Et, tandis que les philosophes humains essaient de comprendre si les intelligences artificielles peuvent développer quelque chose de similaire à la conscience, ici, dans le monde réel, l'IA est déjà en train de transformer des secteurs entiers de l'économie. L'un des exemples les plus surprenants se déroule loin des laboratoires, là-bas dans les vignobles, entre les rangées de vignes où sont produits certains des vins les plus célèbres de la planète. Le robot appelé Emma fait quelque chose qui pourrait transformer complètement l'agriculture moderne. Cela parce que le robot a été créé par un ancien employé de Google qui a décidé de résoudre un problème réel. Les maladies, virus et infections touchant les vignobles sont un cauchemar pour les producteurs. Souvent, les symptômes apparaissent trop tard. À ce stade, une partie de la plantation peut être compromise, et c'est là qu'Emma entre en jeu. Le robot fonctionne comme une sorte d'éclaireur doté d'intelligence artificielle. Il parcourt les vignobles de façon autonome, analyse chaque pied de vigne et recherche les premiers signes d'infection. Cela se produit bien avant qu'un agriculteur ne remarque quoi que ce soit à l'œil nu. La machine enregistre aussi des données détaillées sur la production, créant une carte numérique complète de la plantation. Actuellement, Emma est déjà présente dans 14 vignobles et vergers entre la Californie et New York. Les résultats commencent à attirer l'attention. Détecter tôt les maladies permet aux agriculteurs d'intervenir très précisément. Au lieu d'appliquer des pesticides sur de grandes surfaces, ils peuvent désormais agir précisément à l'endroit où le problème commence. Des recherches de l'Université Cornell montrent que des systèmes de surveillance robotique peuvent réduire l'usage de pesticides jusqu'à 90%, et l'impact de cela est énorme. Il y a moins de produits chimiques dans le sol, moins de coûts pour le producteur et des récoltes bien mieux protégées. De plus, l'agriculture fait face à un autre problème croissant, la pénurie de main-d'œuvre humaine dans les champs. Des robots comme Emma apparaissent justement à ce moment-là, agissant comme des yeux et des capteurs capables d'analyser des milliers de plantes avec une précision impossible à atteindre pour un être humain seul. Et peut-être que cela nous donne un indice très intéressant sur notre avenir. Parce que tandis que la robotique impressionne le monde avec des machines qui nous imitent, peut-être que les applications les plus révolutionnaires se produisent loin des caméras. Et pendant ce temps, là-bas en Chine, des chercheurs explorent déjà une idée très curieuse. Concentre-toi là-dessus. Le corps humain a une limite claire pour porter du poids longtemps, un problème bien connu des soldats, pompiers, secouristes et ouvriers du bâtiment. Plus on porte de charge, plus l'usure, le risque de blessure et l'effort métabolique augmentent. Les ingénieurs ont tenté de résoudre ce problème avec des exosquelettes robotiques, une structure mécanique destinée à amplifier la force humaine. Mais ces systèmes, pour l'instant, dans leur grande majorité, restent lourds, rigides et difficiles à utiliser dans le monde réel. Maintenant, les chercheurs de l'Université de Xinjiang Sciences et Technologie du Sud, en Chine, ont décidé d'essayer une approche complètement différente. Oui, on peut dire complètement différente. Plutôt que d'adapter les robots aux jambes humaines, ils ont conçu de nouvelles jambes robotiques. Le système nommé Centaur porte ce nom pour une raison. Le dispositif agit comme des jambes robotiques autonomes reliées au dos de l'utilisateur. En pratique, l'humain continue de marcher normalement, mais le robot commence à porter une partie du poids, de la charge. Lors des tests, les chercheurs ont observé qu'en transportant un sac à dos de 30 kg, le système parvient à réduire l'effort métabolique de l'utilisateur d'environ 35% et la pression exercée sur les pieds diminue de plus de 50%. La grande différence réside dans la façon dont le robot interagit avec le corps humain.
Au lieu de fixer rigidement les articulations des personnes, le Centaure utilise un couplage élastique intelligent. Ce système maintient la structure rigide lors des mouvements rapides, mais il amortit les impacts et s'adapte aux mouvements naturels du corps. Cela crée une sorte de coopération entre l'humain et la machine. L'être humain reste responsable de la navigation, de l'équilibre et des décisions. Alors que le robot fournit la force constante pour supporter le poids, même s'il s'agit d'un système fixé au dos, le dispositif a également démontré une mobilité vraiment surprenante. Les chercheurs ont montré que le robot peut monter des escaliers, traverser des terrains irréguliers et effectuer des virages complexes en suivant l'utilisateur. Selon les scientifiques, cette idée pourrait transformer complètement les activités impliquant le transport de charges lourdes, allant des opérations de sauvetage lors de catastrophes à la logistique industrielle et aux opérations militaires. Tout cela pourrait bénéficier de l'aide de cette machine. En parlant de machines inspirées de la nature ou de la mythologie, elle change déjà la façon dont les robots se déplacent. Ce prochain sujet s'inscrit parfaitement dans cet épisode. Concentrons-nous dessus. Une start-up chinoise, appelée Deep Robotics, a récemment présenté une version très intéressante de l'un de ses robots quadrupèdes. Oui, celui-ci est un cheval robotique qui s'inspire de la biomécanique animale. L'édition spéciale a été lancée pour célébrer l'année du cheval selon le calendrier chinois. Malgré son aspect symbolique, la technologie derrière est très sérieuse. Le robot repose sur la plateforme industrielle Line X M20, un quadrupède déjà employé pour l'inspection industrielle, la patrouille de sécurité et les opérations sur terrain difficiles. Ce type de robot peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 5 ms, ce qui correspond à près de 18 km/h. De plus, il peut transporter des charges allant jusqu'à 5 kg. Et bien que la version spéciale ait été créée pour célébrer l'année du cheval, elle soulève également une question très intéressante sur l'avenir de la robotique. Est-ce que les robots du futur doivent vraiment avoir notre forme, être humanoïdes, ou bien des machines inspirées des animaux pourraient-elles être beaucoup plus efficaces ? Après tout, un quadrupède possède une base extrêmement stable. Il peut marcher sur des terrains irréguliers et il répartit le poids du corps de manière beaucoup plus efficace qu'un robot bipède. C'est pourquoi les robots inspirés d'animaux comme les chiens, chevaux et autres gagnent en importance dans les applications réelles. Dans l'agriculture, par exemple, ces quadrupèdes sont déjà utilisés pour résoudre un problème classique appelé le dernier kilomètre. Dans de nombreuses fermes, il existe une zone où les tracteurs ne peuvent tout simplement pas entrer. Terrain escarpé, sol irrégulier ou même des régions étroites entre les plantes. Dans ces lieux, les robots quadrupèdes transportent équipements et charges lourdes plus facilement. Grâce à cela, les machines transforment des tâches extrêmement épuisantes en processus automatisés. Jeep Robotics elle-même fait partie d'un groupe de start-up technologiques chinoises, connu sous le nom des 6 petits dragons de Hangzhou. Ce groupe réunit des entreprises d'IA, robotique et technologies avancées. Récemment, la société a reçu près de 70 millions de dollars d'investissement, portant sa valorisation à environ 1,3 milliard de dollars. Cependant, une autre question semble plus intrigante. Alors, si les robots inspirés des animaux continuent d'évoluer, verrons-nous un jour des machines inspirées des lions, des tigres ou même des créatures complètement nouvelles ? Parce que, à certains égards, l'avenir de la robotique pourrait finir par ressembler beaucoup plus à un écosystème technologique, un monde où les machines marchent, courent et travaillent, non pas comme des êtres humains, mais comme des animaux mécaniques répartis sur la planète. Si tu as pensé au jeu Horizon Zero Dawn, ce n'est pas une simple coïncidence, n'est-ce pas ? Je ne pense pas. Et pendant que cela n'arrive pas dans le monde réel, si jamais cela arrive un jour, l'un des plus grands tests de l'ère de la robotique moderne commence maintenant dans les usines de Renault. Jette un coup d'œil. Le constructeur automobile a confirmé le déploiement de 350 robots humanoïdes dans ses usines d'ici 18 mois, soit l'une des plus grandes implantations industrielles de ce type annoncées. Les robots ont été développés par la start-up française appelée Wondercraft, et le modèle utilisé dans ces usines est le Calvin 40. Il possède quelques caractéristiques intéressantes. Le projet a été conçu très pragmatiquement sans chercher à imiter un être humain. Un torse compact, posé sur 2 jambes auto-équilibrées, et des bras avec des mains modulaires, qui peuvent être changés en fonction de la tâche. Il possède aussi des pinces, ventouses et outils industriels. L'idée est simple, éliminer tout ce qui n'est pas essentiel et transformer le robot en un outil spécialisé pour l'industrie. Calvin travaille actuellement dans une usine Renault, en France. Il occupe l'une des fonctions les plus pénibles de la chaîne de montage, transporter pneus et composants automobiles. Une tâche répétitive, physiquement exigeante et peu ergonomique pour les travailleurs. Grâce à son auto-équilibrage et sa navigation par vision et intelligence artificielle, le robot est capable de se déplacer de façon autonome dans l'usine et de manipuler des charges lourdes sans perdre sa stabilité. Et voici une curiosité, Wondercraft n'est pas né dans le secteur industriel.
L'entreprise s'est fait connaître en développant des exosquelettes médicaux aidant des personnes handicapées à remarcher. Et cette expérience avec la robotique d'équilibre humain est finalement devenue la base parfaite pour créer des robots humanoïdes industriels. Et le développement du Calvin 40 s'est fait en un temps surprenant. La première version fonctionnelle a été réalisée en 40 jours, reposant toutefois sur plus de 10 ans de recherche en robotique auto-équilibrée. Pour Renault, ce partenariat dépasse l'automatisation. Elle fait partie d'un plan stratégique visant à réduire les coûts de production jusqu'à 20%. L'entreprise a aussi annoncé vouloir diminuer de 30% le nombre moyen de pièces par véhicule, accélérant le développement de nouvelles voitures et en intégrant l'IA à plusieurs étapes de la production. Dans ce contexte, les humanoïdes sont essentiels à la transformation. Mais comment tester et faire évoluer ces machines de plus en plus intelligentes ? Certaines entreprises ont trouvé une réponse plutôt curieuse. Faire s'affronter ces robots, en réalité les faire combattre les uns contre les autres, c'est déjà quelque chose que nous connaissons tous ici dans la réalité. Il est impressionnant que Engine AI, de Chine, ait annoncé la création d'une ligue mondiale de combat entre robots humanoïdes. Mais maintenant, ils se sont exprimés officiellement en public et ont déclaré que cela se passe déjà là-bas. Et le prix pour l'équipe gagnante est assez important, environ 1,4 million de dollars. La compétition a été nommée URKL. Mais il y a un détail assez curieux à ce sujet. Bien qu'un tel nom suggère et laisse penser qu'il y aura des batailles intenses, des robots se détruisant les uns les autres sans aucune règle, en réalité, ce ne sera pas le cas, selon eux. N'est-ce pas ? Pour eux, il n'y aura aucune violence, pas de lame rotative, pas d'explosion et rien pour détruire l'adversaire. À la place, le véritable champ de bataille sera le logiciel qui contrôle les robots. Toutes les équipes participantes utiliseront le même modèle de robot humanoïde standardisé, appelé T8Sense, que nous connaissons déjà bien ici. Il mesure environ 1,73 mètres de hauteur et pèse approximativement 75 kg. Il servira de plateforme commune pour tous les concurrents. La compétition ne sera pas remportée par le constructeur du robot le plus puissant, mais par celui qui développera les meilleurs robots. Les robots devront prouver stabilité, coordination et réactivité face à l'imprévu grâce à des algorithmes de contrôle, d'équilibre et de mouvement en combat. En pratique, ce sera un grand test d'intelligence artificielle appliqué au mouvement humanoïde. Outre le prix principal, la compétition récompense d'autres équipes et propose une incitation supplémentaire. Les équipes qui atteindront le top 16 pourront garder le robot utilisé lors de la compétition. Quant aux 8 finalistes, ils auront un accès direct à des entretiens d'embauche chez Engine AI. Les inscriptions sont déjà ouvertes et se poursuivent jusqu'au 30 avril. La finale mondiale est prévue entre décembre 2026 et janvier 2027. Au fond, cette ligue est plus qu'une compétition, mes amis. C'est une manière intelligente d'accélérer le développement de la robotique en transformant un défi technique très complexe en un véritable championnat mondial d'intelligence artificielle intégré aux robots. Si vous avez aimé cet épisode, laissez déjà un like et vérifiez que vous êtes bien abonné, d'accord ? Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici et il vous suffit de cliquer sur l'une des 2 suggestions qui s'affichent à l'écran. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir accompagné, je ne me lasse pas de vous remercier.